l'instant, il n'y a personne qui va... Philippe Fabrègue, on fait le point avec vous avec une attaque de Thomas Vauclair. Oui, Thomas Vauclair, et c'est Julien Tomarchi qui va chercher le Marseillais qui tente de prendre la roue. Et il va le faire, Julien Tomarchi. Il est en train de revenir derrière, on s'est un petit peu relevé. Évidemment, David Moncoutier marque Rinaldo Nocentini. Il y a aussi dans ce groupe un coureur de la Sojasun. Je le tournais tout à l'heure, je ne vous l'avais pas cité, mais il s'agit de Julien Simon qui est avec ses 7 hommes de tête. Voilà, donc quand Tomarchi revenu sur Thomas Vauclair, et derrière ça revient tout doucement, avec notamment Nocentini dans la rue de ce Movistar là, et derrière ça marque le pas du côté de Poriol, Simon et... Ah, il a le sens du timing, ce Thomas Vauclair, hein. Quand il attaque, c'est toujours au bon moment, c'est toujours au moment opportun, hein. Et c'est toujours au moment où ça fait mal, bien sûr, hein. Et là, Samuel est en train de vivre une période un peu difficile, hein. C'est un peu délicat pour lui, hein. Va-t-il combler cet écart ou bien va-t-il perdre pour quelques secondes, hein. Nous sommes à l'entrée de Draguignan, hein. Et Samuel Dumoulin qui lui semble un petit peu distancé derrière le porteur du maillot jaune, et Thomas Vauclair qui durcit la course. Qui en remet. Et il faut pour Thomas, le jeu consiste aussi à lâcher Nocentini, hein. Il y a toujours ce petit écart, hein, 1 seconde entre les deux. Et quel panache de la part de Julien Tomarchi, le coureur de l'équipe La Pomme Marseille, qui prend le relais. Regardez, ces deux hommes-là peuvent peut-être faire quelque chose ensemble. Thomas Vauclair, il l'a dit, je veux gagner ici, il faut faire quelque chose. Et prendre des relais à cet instant-là, c'est remarquable, hein, pour un jeune néo-pro, hein. Philippe Fabrègue sur la moto. Oui, plus de 150 mètres d'avance pour ces deux hommes, avec Rémi Poriol qui a tenté de relancer l'allure. Moncoutier revenu au marquage de Nocentini. Allez, 150 mètres d'avance, rien n'est fait. D'autant que Simon est en train de relancer, l'Espagnol aussi, est en train de relancer le rythme de ce groupe de 5 coureurs. Derrière, par contre, la course et le trou est fait, hein. Ces 5 hommes peuvent jouer la gagne avec Vauclair et Tomarchi qui sont en tête de ces 5 derniers kilomètres avant l'arrivée à Draguignan. Et c'est terminé, 5 km terminé pour Samuel Dumoulin. Il lui a pas manqué grand chose, hein. Il avait fait l'essentiel en basculant au sommet des Tuilières, et puis ça s'est passé après, hein. Il manquait 1 ou 2 équipiers autour de lui. Et à l'avant, Thomas, il avait la hargne, hein. Il rageait hier d'avoir pu vaincre cette première étape, mais je crois qu'il est bien parti pour gagner le général. Un homme avec Thomas Vauclair, Julien Tomarchi, coureur de la Pomme, que nous avons rencontré ce matin, qui nous disait pour notre équipe qui ne va pas participer à Paris-Nice parce que nous n'avons pas la structure. Et regardez, il lui demande combien de secondes, Thomas Vauclair, combien de secondes, et c'est bon. Et regardez les dents de Thomas Vauclair, il a envie d'y arriver, le français, l'Alsacien, lui qui est de Schiltigheim. Thomas Vauclair, cher à notre ami Manuel Goetz, né en juin 79 en Alsace, professionnel depuis 2001, membre de l'équipe Europcar, et surtout qui a porté le maillot jaune pendant 10 jours lors du Tour de France 2004. Il a envie, Thomas, hein, il a envie, hein. Alors que derrière on est arrêté. Pas arrêté du tout, c'est pas le mot juste, mais bon, on est bien fatigué surtout. Et puis on a tout donné pour s'accrocher dans la montée des Tuilières, on a fait le maximum pour basculer, et puis en fait c'est juste après que ça s'est passé, parce qu'après les Tuilières, il y a encore de sérieux faux plats, et c'est pas trop facile quand on a plus beaucoup d'essence dans le réservoir. On est pas loin des 4 km, et puis Thomas donne tout ce qu'il a, hein, tout ce qu'il a. Et ce Julien Tomarchi, il est exceptionnel, j'ai envie de dire. À ce niveau de course, être encore là, passer des relais à quelqu'un qui joue la victoire du général, chapeau La Pomme Marseille. Alors on voit ces images bien évidemment d'André Marthe et des équipes de Visual et de France 3 Provence-Alpes et France 3 Côte d'Azur. On va demander à Philippe Fabrègue, nous qui avons l'impression à voir ces images que les deux hommes ont un caractère de feu là et qu'ils ont encore quelques sous d'essence, comme dit parfois Charlie Bérard. Est-ce que vous qui êtes juste à côté d'eux, vous avez l'impression que vraiment ils ont la hargne pour arriver jusqu'au bout? Écoutez, on a choisi, on a pris le parti de rester avec les 5 hommes de derrière qui sont quand même à 200 mètres, pas plus, hein, à moins de 3 km de l'arrivée. Avec Roras, je ne vous en ai pas parlé, l'Espagnol qui est en train d'emmener ce groupe. Dans sa roue, il y a donc Julien, le coureur de Sojasun, Nocentini, Rémi Poriol et David Moncoutier. Ces 5 hommes n'ont pas abdiqué, ils se relaient parfaitement pour revenir sur Vauclair et Tomarchi. Donc la course n'est pas faite, il reste quand même 2 km et demi. Il ne les voit pas. Attention aux lignes de droite avant dans les rues de Draguignan. Là, c'est Nocentini qui relance l'allure dans ce petit groupe. Attention au retour de ces 5 hommes, peut-être sur Vauclair et Tomarchi.
Le problème est simple, hein. Si l'Italien de AG2R rentre, il a la victoire finale. S'il ne rentre pas, elle est pour Thomas Voeckler. Alors il y a beaucoup d'internautes, Charlie, qui nous parlent de bonification, de temps. Comment ça va se passer à l'arrivée? Aucune bonification attribuée sur cette épreuve. Donc tout se fait au point, au classement par points, au temps évidemment, hein. Donc la seconde perdue par Thomas sur Nocentini va beaucoup compter. Si Rinaldo rentre sur Thomas, il aura gagné. Mais s'il ne rentre pas, c'est pour Thomas. Et Kevin et Jean-Baptiste sur internet qui nous disent que cette équipe Europcar fait beaucoup parler d'elle. C'est vrai qu'on l'a beaucoup vu ces 2 jours, hein, cette nouvelle équipe. Avec des coureurs qui font le boulot. Et Thomas Voeckler qui parle à Julien Tomarchi qui lui dit alors on y va ou on n'y va pas. Avec, a priori, ils y vont. Avec un leader hyper motivé, hein, qui a harangué ses troupes hier, hein, pour aborder les dernières pentes en bonne position. Il les a fait bosser, et apparemment pas pour rien. Donc il a voulu cette victoire et ça se présente bien. Et Laurie de Lyon qui elle pronostique une victoire de Thomas Voeckler. Avec l'arrivée d'Andraguignan, il reste quelques toutes petites centaines de mètres à parcourir pour ceux qui connaissent cette ville du Var meurtrie par les inondations du 15 juin dernier. Eh bien, nous arrivons à l'entrée de Draguignan. Comment ça va se passer? Eh bien, direction l'école militaire. Ensuite, ils vont prendre l'avenue de la Grande Armée, une grande avenue. Et puis le dernier kilomètre, l'avenue Carnot et l'arrivée finale, boulevard Clémenceau. Ici, on Draguignan. vire à droite. Nous sommes au kilomètre et nous sommes en légère descente, donc ils ne seront pas repris. Une arrivée un peu particulière, c'est-à-dire le dernier kilomètre, contrairement à hier, est en légère descente, hein. Donc c'est gagné, je pense, pour Thomas Voeckler en ce qui concerne le général. En ce qui concerne l'étape, réponse dans 800 mètres. Et ça va très vite, Thomas Voeckler en tête, coureur de l'équipe Europcar, champion de France, lui qui a mis en péril sa carrière pour continuer à faire vivre son équipe. Derrière un homme qui crée l'exploit, il s'appelle Julien Tomarchi. Julien Tomarchi, il fait partie du club La Pomme Marseille. Regardez le regard de Thomas Voeckler, nous sommes à maintenant 600 mètres de l'arrivée, ça va aller très très vite. En bonne position évidemment pour gagner l'étape, hein, parce que Thomas il va jouer son général, donc il ne se pose pas trop de questions quant à la victoire d'aujourd'hui. Il n'a qu'une chose à faire, c'est rouler. Et puis Julien, est-ce qu'il aura assez de force pour le passer dans les 100 derniers mètres? On va bien voir, mais c'est peut-être bien parti pour la Pomme Marseille. Et Thomas Voeckler toujours en tête ici. Regardez, ils sont dans l'avenue Carnot ici à Draguignan. Les barrières, vous voyez que ça va vite très vite. Il le laisse passer. C'est un grand champion. Il le laisse passer et c'est sympa. C'est un très grand champion. Très sympa. C'est magnifique ce que fait Thomas Voeckler. C'est très sympa. La victoire a priori de Julien Tomarchi, c'est d'ailleurs sur Thomas Voeckler qui lui est un très grand et qui le prouve, laisse la victoire au coureur du club La Pomme Marseille. C'est extraordinaire, j'en ai des frissons de voir un tel acte sportif. C'est un grand champion. Ouais, c'est magnifique. C'est magnifique, la victoire pour le coureur de La Pomme. Oui, bien sûr. On va rendre l'antenne dans une minute. Thomas, ben voilà, décidément ces routes de Méditerranée vous conviennent formidablement bien, hein. Vous avez démarré au bon moment. Seul ça aurait été difficile, la venue de Julien ça vous a beaucoup aidé? Oui, d'autant que je savais qu'il marchait bien, puisque déjà au tournette j'avais repéré, il nous avait mis une belle attaque dans le Montfaron le dernier jour. Mais c'est vrai que là pour le Team Europcar c'est vraiment un très beau début de saison, puisque on a enchaîné quand même quelques victoires, dont celle d'aujourd'hui. Et puis voilà, aujourd'hui hier il y a eu un gros travail de toute l'équipe qui m'a permis d'arriver qu'à 1 seconde des 2 premiers. Et aujourd'hui, j'avoue que dans la bosse, j'aurais pas eu la force pour décramponner Nocentini, mais ça je le savais déjà depuis hier. Donc je savais bien que ma seule chance c'était après, en suivant les attaques et un allié. Et voilà, c'est tombé très bien. Il n'y a pas de geste de seigneur ou quoi, c'est pas ça du tout. Chacun avait un intérêt à collaborer. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci Philippe Fabreg, merci.